Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Ça fait un moment, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une longue vidéo sur YouTube. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gladys, alias Gladys la maman. Je suis créatrice de contenu en m'étant perdue et je suis maman de 2 enfants, une fille et un garçon. La fille aura bientôt 3 ans et le garçon a 1 an. Donc, je suis contente de vous retrouver, ma team, je vous love. Ceux qui ont toujours été là, ceux qui ont toujours été là à me regarder, à regarder mes shorts quand j'étais en petite période d'incertitude. Je suis décidée, je suis de retour. I am back. Je suis de retour. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo où je vais m'ouvrir à vous. Je vais m'ouvrir, on va se parler, hein, girls, on va se parler. Je vais vous parler d'un sujet très important pour moi. Alors, c'est ma décision de commencer un voyage vers une vie plus saine. Oui, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids et là, définitivement, c'est vrai que certains vont commencer, vont dire, mais Gladys, tu avais déjà commencé à perdre, avec une aventure de perte du poids. Oui, si j'avais commencé, mais je n'avais pas encore reçu ce déclic-là. Tu vois un peu? J'avais commencé parce que mon corps me demandait de commencer, mais ma tête n'était pas encore prête. Donc ça veut dire que ce qui s'en est suivi, c'est que je ne respectais pas forcément et du coup les résultats n'y étaient pas. Cette fois-ci, je décide de recommencer tout à zéro et j'ai vraiment établi c'est quoi les raisons, pourquoi est-ce que réellement je veux perdre du poids, et ensemble on va essayer de voir pourquoi est-ce que Gladys s'engage dans ça. En tant que maman, mes mamans, vous connaissez, vous savez à quel point c'est compliqué de perdre du poids quand on a les enfants, surtout quand ils sont encore à bas âge. Donc j'ai perdu du poids dans le passé, j'ai perdu 20 kilos. J'ai fait une story time dessus quand je voulais concevoir de ma première fille. J'ai perdu 20 kilos, mais là j'étais seule, je n'avais pas d'enfant, donc c'était facile de régler mon alimentation et d'être assidue. Quand tu as les enfants, c'est un peu plus compliqué parce que il faut gérer la pression de la famille, la pression des enfants, le stress quand les enfants mangent, il faut ne pas goûter. Donc moi j'ai décidé aujourd'hui, maintenant, de reprendre soin de moi. Oui, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être la femme que je dois être. Est-ce que tu vois un peu? J'ai confiance en moi, mais je me dis que le poids me limite. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce que la perte de poids va amener dans ma vie concrètement. Parce que avant de commencer un projet, il faut évaluer les tenants et les aboutissants. Du genre, pourquoi est-ce que tu veux ce changement? Qu'est-ce que le changement va t'apporter en plus? C'est quoi la valeur ajoutée de ce changement? Et pour moi, dans ma vie, la valeur ajoutée, je vais te la citer. Premièrement, perdre du poids va me permettre d'améliorer ma santé. C'est-à-dire, présentement, je n'ai pas de maladie, je n'ai pas de conséquences liées à ma prise de poids. Tu vois, comme l'hypertension, le diabète de type 2, le mal de dos, le mal de genou, les problèmes les maladies cardiaques. Non, je n'ai pas ça. Mais je sais que si je restais dans la même lignée qu'aujourd'hui, ou bien qu'il y a une semaine, j'étais très vite, ça allait arriver. Je le sais que ça allait arriver. Donc pour moi, perdre du poids va me permettre d'améliorer ma santé. Je vais éviter toutes ces maladies là. Donc c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une bonne motivation. Deuxièmement, perdre du poids va me permettre de plus bouger. Eh oui, généralement on dit pour perdre du poids il faut bouger, mais quand tu as perdu du poids, tu bouges encore beaucoup plus. Donc pour moi, perdre du poids va me permettre de plus bouger. Donc je n'aurai plus cette limitation-là à l'activité sportive. Je n'aurai plus cette limitation-là à faire des activités à l'extérieur. Non, parce que je ne porterai plus le poids de mon poids. Donc perdre du poid va largement me faciliter la vie. Il reste encore 2 points à citer. Perdre du poids va aussi augmenter ma longévité. Oui.
dans quel sens? C'est vrai que à tout moment, je peux mourir. Quelqu'un peut mourir, que tu sois mince, grasse, gros, tu peux mourir à tout moment. Mais le poids est un facteur énorme qui peut jouer dans ta longévité. Donc moi, perdre du poids va allonger ma longévité. Oui, totalement. Parce que je n'aurai pas de maladies liées à la prise de poids. Donc évidemment que je réduis le risque de mortalité. On est d'accord? Aussi, voilà, avec des enfants à bas âge que j'aime, perdre du poids me permettre de les suivre. Parce que oui, ils sont énergivores. Pour pouvoir les suivre, il faut savoir se déplacer. Donc perdre du poids me permet de passer des moments de qualité en famille avec mes enfants. Je suis trop contente. Et enfin, perdre du poids va me permettre de devenir une femme fatale. Une femme fatale, une femme sexy, hein? Vous savez ce que c'est d'un couple. Quand la femme est bien là, sexy et tout, perdre du poids me permettre de me reconnecter, de réellement me reconnecter, hein, à mon corps, à ma vie de femme. Pour les compreneuses, elles comprennent, voilà. Tu vois, il y a les lingeries qui sont jolies à voir là. Soutien-gorge joli à voir là. Mais, il n'y a que pour les skinny, on fait comment? Il n'y a que pour les femmes d'une certaine taille là, d'une certaine courbure. On fait comment? Pour nous les apouchou plus. Donc perdre du poids va me permettre de devenir tout simplement une meilleure version de moi et d'augmenter, d'accroître ma confiance en moi et aussi de laisser paraître mon intérieur. Vous savez, quand tu as un bon intérieur, c'est aussi important d'avoir un bon extérieur. Parce que l'être humain, lorsqu'il te regarde, ce qu'il visualise, c'est d'abord ton plastique. Tu peux être bonne, tu peux être gentil et tout. Et tu ne vas pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent de toi. Tu ne peux pas le faire. Parce que oui, ils vont te juger sur le physique qu'ils voient de toi. Et même dans le monde professionnel, il y a des postes, il y a des opportunités que tu peux rater tout simplement à cause de ta condition physique. Oui, je vous assure mes gens. Je sais qu'il y a aussi les hommes qui me suivent. C'est pour ça que pour moi c'est important de perdre du poids, de toujours être au top de sa forme. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des femmes obèses qui sont bien, hein. Il y en a. Mais il y a des milieux que tu ne peux pas forcément être au top du top à cause de ta condition physique. Même si tu as toutes les compétences requises, juste parce que ta plastique n'est pas à la norme, tu ne pourras pas occuper X ou Y opportunité, poste. Tu vois, donc pour ne pas regretter, pour ne pas se morfondre face à une telle situation, le conseil c'est d'anticiper et d'être la meilleure version de toi, que ça soit physiquement ou bien mentalement. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi, parce que malheureusement on est dans un monde où l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Est-ce que vous comprenez ça? Avant, je me disais, mais non, c'est pas important. Mais si, c'est important. C'est important. L'habit fait le moine. Les gars, les go, les mamans, prenez soin de vous. Donc là, le décor est planté, le contexte est fait. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Ok, j'ai donc commencé ma perte de poids. Et je suis au bout de la première semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Et je suis au bout de la première semaine de véritablement où j'ai vraiment pris conscience et que j'ai vraiment mis toutes les choses en œuvre pour perdre du poids. Je suis au bout de la première semaine. Et on va donc faire le bilan de cette première semaine de transformation physique. C'est ça. Parce que perdre le poids te transforme aussi le corps. Avant ça, je vais me lever et vous montrer à quoi je ressemble aujourd'hui au bout d'une semaine de prise de conscience, de changement d'habitude dans ma vie. Allez, je me lève. Voici donc à quoi je ressemble aujourd'hui. Je ressemble à ça. Une femme comme ça.
Voilà à quoi je ressemble aujourd'hui. Capture, 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 capture. C'est quoi le bilan de cette première semaine? Alors, puisqu'on va parler en chiffres, on va parler terre à terre. Hein? On ne fait plus les choses dans le flou. Je suis décidée de venir m'exposer à vous, d'être totalement transparente. Vous savez qu'on va parler des chiffres. J'ai commencé avec ce poids. Et oui, j'ai commencé avec ce poids. Est-ce que tu pouvais imaginer que je faisais ce poids? J'ai commencé avec ça. Que ça soit ça, là ou là. Bon, tu vas voir. J'ai commencé avec ce poids. Tu pouvais imaginer? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu pouvais imaginer. Et oui, ah, c'est très bien. J'ai commencé le 19 avril 2024. Je pesais ce poids. Voilà. Et j'ai commencé dans un vendredi. Oui, le 19 avril était un vendredi. Commencé dans un vendredi. D'où est venu le déclic? Comme je vous ai dit, depuis le poste des vidéos de sport, même avant le 19 avril, je postais déjà les vidéos de sport et tout. Mais côté alimentation, non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça côté alimentation. Je ne faisais pas réellement d'efforts. Mais je continuais à faire le sport. Et je ne faisais pas d'efforts côté alimentation. Et comme j'ai eu, comment on dit, un écrit d'une amie, d'une très très bonne connaissance, qui est aussi en processus de perte de poids. Ça fait déjà pratiquement 1 an. Et elle a les résultats, vous voyez. Elle a perdu assez de poids pendant 1 an. Et on était dans la même lancée il y a quelques mois, mais j'ai abandonné côté alimentation sans pour autant lui dire que bon voilà, ça j'ai abandonné. Mais je faisais tout le sport, mais j'ai abandonné à suivre mon rééquilibrage alimentaire. Elle a donc continué, elle a perdu du poids. Elle revient donc vers moi quelques mois après pour me demander où est-ce que j'en suis. Elle dit maman, c'est fort, je n'arrive pas. Et que je n'arrive pas moi. Ou il faut que j'aille voir le psychologue. Ou il faut que je fasse la méditation. Ou il faut que je voie le pasteur pour qu'il prie sur moi. Mais je n'arrive pas. Elle dit, aïe, tu n'arrives pas comment? Elle dit que c'est chaud, je n'arrive pas. Elle dit donc, ok, on va se motiver. Parce que moi aussi, j'ai aussi l'impression que je stagne. On va se motiver et essayer de perdre les kilos qu'on a en plus. Et voilà où est venu mon déclic. Là. Voilà où est venu le déclic. J'ai aussi, j'ai aussi dit, ok, on se motive. Voilà où est venu mon déclic. Et on parlait comme ça, on était mercredi dans le 17. On parlait comme ça le 17. Elle dit que bon, laisse-moi encore un jouet. Je mange encore bien ce qui est trop bon dans ma bouche. Donc, j'ai mangé le mercredi et le jeudi. J'ai mangé bien ce que, ouais, les junk food, les nourritures bien grasses là. J'ai dit que vendredi, on commence. Même si c'est le début du week-end. On commence vendredi. Elle a alors cru que je blaguais qu'on commence vendredi. Elle a dit que d'accord. Vendredi, on a commencé. Donc voilà d'où est venu mon déclic. Comme ça, comme de rien du tout. Moi qui voulais aller me faire consulter pour pouvoir délier. Pardon. Pour pouvoir délier les liens. Oui, parce que le lien que tu as avec la nourriture, souvent c'est même spirituel. Il faut aller break. Il faut aller break the chain, break it, break. Il faut briser les liens. Il faut briser les mauvaises habitudes là. Il faut détruire ça. Oui, il faut proclamer avec fermeté que tu ne veux plus. Donc, j'ai proclamé par la parole que je ne veux plus ça, que je veux changer. Et directement, ça a switché dans ma tête. Ça a switché dans ma tête. Je n'avais même pas fait les courses. Je n'avais pas fait les courses. Mais comme dans mon frigo, mon congélateur c'est toujours plein. Il y a toujours plein de choses. J'ai dit que je vais faire avec ce que j'ai. J'ai quand même un peu de légumes, un peu de féculents, la viande. Et que je vais faire ce que j'ai. Voilà donc ce que j'ai commencé à manger vendredi. Donc vendredi c'est mon premier jour. Vendredi 19 c'est réellement mon premier jour. J'ai mangé ça le matin, le midi et le soir. Samedi j'ai mangé aussi ça. Matin, midi et soir. Bref, je vais vous mettre les plans de tous les jours. Et le sport. J'ai continué à faire mon sport. Par contre, ce que j'ai ajouté dans ma routine, c'est la marche. La marche à pied. J'ai ajouté la marche à pied à ma routine. Vous savez, quand on est en surpoids, il faut faire attention aux exercices qu'on fait. Il faut réellement faire attention à l'activité sportive que tu vas faire. Parce que si tu fais quelque chose
qui ne va pas avec ta morphologie, tu peux te blesser. Eh oui, on se blesse en faisant du sport. Tu peux te faire mal au genou, tu peux te fracturer un os, tout simplement parce que l'activité que tu as voulu faire ne correspond pas avec ta forme physique. Donc moi, j'ai commencé à faire la marche à pied parce que c'est low impact. Il n'y a pas d'impact sur mes articulations, tu vois. J'ai commencé à faire la marche à pied et à faire les petits exercices à la maison là, juste pour bouger un peu le corps et que voilà, le corps ne soit pas sédentaire. Déjà avec nos métiers qui sont ultra sédentaires, donc c'était important pour moi de réellement bouger et d'accompagner ça avec une bonne alimentation. Côté alimentation, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai continué à manger tout ce que j'aime. Ça veut dire que vendredi, j'ai cuisiné. Vendredi, j'ai mangé les restes qui étaient dans mon frigo. Je commençais dans le 19 avril et que je n'avais pas préparé vraiment ce que j'allais manger parce que généralement en semaine je ne fais pas les courses parce que je rentre hyper tard et c'est pas possible pour moi de faire les courses. Donc j'ai essayé de gérer avec ce que j'avais au frigo et c'est que voilà. Donc je crois en légumes, j'avais le brocoli. J'ai fait cuire le brocoli surgelé. J'ai fait cuire ça et j'ai associé avec ce que j'avais au frigo. Donc voilà mon repas, voilà mon tout premier repas de cette aventure. C'était le repas de midi que j'allais manger au boulot. Et c'est juste ça, c'est composé de viande. Et en plus c'était la viande de porc que j'avais au frigo, composé de viande, un peu de brocoli et de féculents. Donc je vais vous mettre les exemples de repas que je mangeais le matin, que j'ai mangé le matin et à midi et ensuite le soir. Comment est-ce que je constitue mon plat? C'est constitué de 50% voire 60% de légumes, 30 à 35% de protéines, que ce soit protéines animales, végétales, bref, il faut qu'il y ait des protéines dans mon assiette. Et le reste, que ce soit 5% ou 10% de féculents. Oui, c'est comme ça que je mange. Donc, j'ai continué ainsi toute la semaine. Ce que je ne voulais pas dans cette aventure, c'est les frustrations. Je ne voulais pas avoir de frustration alimentaire. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, dit que je vais cuisiner des aliments que j'aime bien, que je vais assaisonner parce que le secret dans ça, c'est qu'il faut il faut vraiment assaisonner ces repas, que je vais assaisonner et je vais les déguster, tu vois. Et mon conseil que je vais donner pour réussir son aventure de perte de poids, pour réussir le changement alimentaire, 1. Cuisine des aliments que tu aimes. Intègre les légumes dans tous tes repas. Intègre les légumes dans tous tes repas. Peut-être pas au petit déjeuner parce que manger le légume au petit déjeuner, c'est un peu plus compliqué. Intègre les légumes dans tous tes repas. Intègre les féculents dans tous tes repas. Même si c'est juste petit, intègre les féculents. Et intègre les protéines, oui. Les protéines dans tous tes repas. Ne te prive pas. Constitue-toi une belle assiette. Si tu es quelqu'un qui aime manger avec les yeux avant de manger avec la bouche, constitue-toi de très belles assiettes là. Si tu veux les grosses assiettes là, même ta grosse assiette, mais fais-toi un trompe-l'œil du genre, tu te mets beaucoup de légumes. Les légumes, je n'ai pas dit que les légumes là sont cuits avec beaucoup d'huile. Franchement, mets une cuillère à soupe d'huile dans ton mélange. Tu mets un peu de sel pour le goût quand même. Mais tu assaisonnes, tu mets bien l'assaisonnement. Genre c'est bon comme tu veux. Tu te constitues bien une bonne assiette. Légumes, viande grillée là, pardon, pas du long. Et ton féculent. Quand tu vas voir ton plat comme ça là, toi-même tu seras content. Tu vas dire que waouh, c'est moi qui ai fait ça. Donc c'est ça que je vais manger. Et tu vas manger, tu seras rassasié. La satiété sera là. Tu seras rassasié, mais tu ne seras pas rassasié du genre ballonné. Non. Tu auras la satiété quoi. Tu seras rassasié. Tu n'auras plus envie de manger autre chose. Et
Je conseille, il faut boire des boissons chaudes. Si tu veux, tu bois du thé. Moi, je bois beaucoup d'eau chaude de nature. Donc, il faut boire des boissons chaudes. Tu peux accompagner ça après avec de l'eau chaude ou bien avant, tu bois de l'eau chaude. Et ce que j'ai aussi interrompu, ce que j'ai aussi stoppé dans mon alimentation, c'est tout ce qui est sucre. Tous les produits avec du sucre là, sauf les fruits évidemment. Bien sûr que je ne mange pas certains fruits, oui, parce que ces fruits sont très riches en glucides, comme la banane, bref, il y a plein de fruits riches en glucides que je n'ai pas mangé cette semaine. Cette semaine, j'ai plus mangé des fruits comme les myrtilles, la fraise, la pomme, mais la pomme verte, parce que la pomme verte est acidulée et c'est plus riche en fibres. Voilà ce que j'ai mangé comme fruits. Aussi un peu d'orange, oui. J'ai pris une orange dans la semaine. Donc j'ai évité tout ce qui est sucre, les sucres transformés, gâteaux, biscuits, bonbons. Je n'ai même pas goûté, même pas un peu. Tout ça, j'ai enlevé de mon alimentation. La farine, j'ai enlevé. C'est vrai que je mange quand même les pâtes. J'ai quand même mangé les pâtes. J'ai mangé un peu de pâtes, mais pas beaucoup. Mais j'ai quand même enlevé la farine, les produits faits à base de farine, de blé. J'ai enlevé carrément de mon alimentation. Et le riz. Comme on parle des féculents là, le riz, faites attention au riz. Le riz, non. C'est un aliment qui est dangereux, il faut faire attention. Ne mangez pas beaucoup de riz. Prenez juste des petites portions de riz. Je crois que durant toute la semaine, j'ai mangé le riz 1 ou 2 fois. Et même les quantités, c'est quoi? Une cuillère à soupe. Vraiment pour dire du genre, j'arrête l'estomac. C'est tout. Mais j'ai supprimé tous ces aliments-là. Alors que vous regardez mes plats, vous avez vu mes plats. Mes plats sont copieux. Mes plats... forcément, ça ne donne pas envie. Je me dis, parce que je n'ai pas fait un bon dressage. Et parce que je n'ai pas le temps pour dresser. Je prends ce pain et mets dans l'assiette, je mange. Mais, c'était super bon. Après avoir mangé, je n'avais plus envie de prendre autre chose parce que je me suis fait plaisir en mangeant. Moi qui aime la viande, dans mon plat, il faut qu'il y ait la viande. Donc, je me fais de beaux morceaux de viande là. Le poulet, pardon. Achetez le poulet, vous mettez au frais. Moi, je fais... le poulet, je mets au frais et j'enlève toute la graisse là-dessus. Vous voyez, la graisse qu'il y a sur le poulet, là, la peau, tout ça, j'enlève, je nettoie. J'assaisonne bien, je mets au four, sans matière grasse, sans huile. Juste à assaisonner et mettre au four. Ce que j'ai fait samedi, le samedi 20, donc comme j'ai commencé le 19, mon équipage alimentaire, samedi 20, je suis allée faire les courses au marché. J'ai acheté tout le nécessaire pour la semaine et j'ai préparé dimanche. Dimanche, j'ai fait... ah, ça comme un batch cooking. Oui, le batch cooking. Donc, vous savez que j'ai préparé mes repas à l'avance. Comme en semaine, je n'ai pas le temps pour cuisiner. Et que le but dans ce rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas de tomber sur n'importe quoi. Vous savez qu'on a faim. On tombe sur n'importe quoi. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de prévoir, d'anticiper à l'avance ce que tu vas manger. C'est pour ça que c'est important de cuisiner avant. Pour mettre au frais. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé d'agir parce que moi, ça me convient comme ça et ça fait en sorte que je ne réfléchis pas lorsque je rentre du boulot. Je ne réfléchis pas à ce que je vais manger. Et tu sais, quand tu réfléchis à ce que tu vas manger là, tout ce qui te passe sur la main, tu attrapes seulement. Tu attrapes seulement. Même si tu as toute la volonté du monde, si tu n'as pas préparé, si tu n'as pas anticipé sur ce que tu vas manger, tu vas te laisser aller. Tu vas succomber, tu vas prendre du n'importe quoi. Donc moi j'ai fait mes gamelles, j'ai fait quoi? J'ai fait le légume sauté. Légume sauté, oh! Donc là, alors non, c'est ma mort. Je peux manger les légumes sautés du lundi au dimanche. Légumes sautés, donc c'est les épinards, pour ceux qui ne comprennent pas, sont les épinards ou bien d'autres feuilles que vous pouvez mélanger avec de la tomate, des oignons, bref, d'autres légumes, du poivron pour faire un mélange. C'est ça qu'on appelle légumes sautés chez nous les Camerounais. Donc, j'ai fait le légume sauté, j'ai fait les choux-fleurs, j'ai fait le poulet au four, j'ai fait les boulettes de viande, j'ai fait une petite purée de patates douces avec patates douces plus pommes de terre. J'ai fait, j'ai fait plein de petits repas comme ça. J'ai fait les champignons, oui, j'ai fait les champignons pour ajouter. Plein de petits repas que j'ai mis en gamelle et je mettais au frais. Ça me permettait de varier durant la semaine mon alimentation. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Donc,
le bilan de cette semaine. Vous voulez le bilan? Tu veux le bilan? Tu veux le bilan? Dis-moi d'abord si tu veux le bilan. Avant ça, like d'abord. Si tu n'as pas encore liké ma vidéo, like d'abord. Appuie d'abord sur le bouton. Et si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi, ma? Tu attends quoi, pas? Pardon, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Parce qu'ici, là, non, c'est l'ambassade de la joie. Abonne-toi, s'il te plaît. Donc, le bilan de la semaine est plutôt positif. J'ai aimé. Je vais d'abord parler de mon ressenti en tant que dans mon être. Au bout des premiers jours, ça veut dire au bout de 2 jours, je dormais, c'était bien. Mon sommeil était bien. Vous savez, souvent quand on mange la nuit, avant quand on mangeait la nuit, souvent quand on mange la nuit, qu'on a mangé les féculents, les durs féculents là, tu peux pas dormir, c'est comme si on t'a seulement tabassé dans la nuit. Tellement pour te tourner, tu te tournes comme le fagot de bois, c'est dur. Donc, quand je dormais, j'étais bien. Donc, je dormais au sol et puis faire le vacuum. Vous connaissez que le vacuum, donc quand on fait, on entre le ventre là. Je pouvais déjà faire ça parce que j'étais plus rempli quoi. Mon énergie était bien. Et au fil du temps, en termes d'énergie, non, je n'avais pas une perte d'énergie, pas du tout, parce que je mangeais bien. Je mange 3 fois par jour. Et quand je n'ai pas envie de manger le matin, à midi je mange. Donc l'écart n'est pas ouf. Donc, et je mangeais des aliments qui me plaisent. Donc je ne sens pas l'impression, je n'ai pas l'impression que je me prive. Non, non, je n'ai pas cette impression. Et avant, j'étais non pas plus addict au sucre. Donc le fait d'avoir coupé le sucre, je n'ai pas eu... Parce que généralement, on prend le sucre. On prend des choses sucrées souvent parce que on a faim et on se dit que c'est le sucre qui va combler ça. C'est le biscuit, c'est le gâteau qui va combler cela. Mais non, si tu prends la nourriture, tu manges. Ça va te rassasier. Donc moi, j'avais ma nourriture qui me rassasiait. Donc je n'avais pas cette envie d'un autre aliment. Et j'ai eu l'impression d'être plus intelligente la semaine là parce que, oui, mon ventre n'était pas plein. Donc j'avais l'impression d'être plus intelligente parce que ma tête était connectée à mon corps. Donc je n'ai pas mis la nourriture en avant. Avant, quand je rentrais du boulot, non, au seuil de la porte, je suis déjà allée regarder les tiroirs. Il y a que biscuits, il y a que chocolat, il y a que bonbons. Je prenais d'abord avant de penser à faire le dîner. Parce que oui, c'était une manière de relâcher le stress. C'est ce qu'on appelle manger ses émotions. J'ai arrêté de manger mes émotions. J'ai arrêté d'associer ma joie, ma peine à la nourriture. Non, ça n'a rien à voir. C'est le prétexte qu'on prend. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire que ouais, tu ne peux pas comprendre, j'ai des troubles alimentaires. Je ne parle pas de vous, hein. Je ne suis pas dans votre cas. Je ne connais pas ce que c'est que le trouble alimentaire. Donc, je ne peux pas me mettre dans votre cas. Mais je parle des personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas de maladie détectée. Tu vois un peu. Hein? Arrête d'associer l'alimentation à tes émotions. Arrête ça. Arrête d'alimenter. Tu peux être content. Comme tu es content pour te récompenser, tu vas aller prendre une bouteille de bière. Tu vas aller prendre une bouteille de jus, tu vas aller prendre un gâteau pour manger, tu es fâché, pour te consoler, tu vas aller prendre un pot de glace, tu vas aller prendre un cornet de glace, tu vas aller prendre Y, non, dissocie, demande au Seigneur, Seigneur, brise les liens avec la nourriture, break it, break, et le Seigneur va briser les liens avec ta volonté. Parce que tu as proclamé cette parole et les liens seront brisés. Donc, pour cette semaine, voilà mon poids. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, je me suis pesée et voilà mon poids. Quand tu calcules, ça fait combien? J'ai commencé à ça cette semaine, à la fin, au bout de 7 jours, je suis à ça. Calcule toi-même, tu me mets en commentaire combien ça fait. Calcule, oh! Calcule, tu me mets en commentaire parce que je ne dis pas. Je ne dis pas combien ça fait, mais calcule, tu mets en commentaire. Le chemin est encore long, non, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Je le sais. Je le sais. I know it. Anglais sur vous maintenant. Je sais que je suis sur la bonne voie et que ça ne peut qu'aller dans le bon sens parce que je n'ai pas l'impression de me priver. Aujourd'hui, peu importe ce qui va arriver dans ma vie, même si je prends une grossesse encore entre ta maman, on va continuer le régime là ensemble. On va continuer. Donc, mes soeurs, mes mamans, mes tantines, mes petites soeurs, prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que le poids n'est pas bon.
Moi, en tant qu'une immigrée, quelqu'un qui est venu d'Afrique pour l'Europe, j'ai eu un changement radical dans mon physique. Parce que en Afrique, déjà que comme j'ai déjà dit, je n'ai jamais été mince. Jamais de toute ma vie, je n'ai jamais été mince. Je suis d'abord un gros bébé. Je suis sortie à 5 kilos pratiquement du ventre de ma mère. Donc j'ai toujours été en chair. Mais j'avais une chair qui était ferme parce que je travaillais ma chair. Et aussi, mon environnement en Afrique me permettait de toujours être en mouvement parce que là-bas, on marche. En Afrique, on marche. Il n'y a pas les histoires que, oh, on part faire les courses ici à côté, on prend la voiture. On part acheter X, on prend la voiture. On part au travail, on prend la voiture. Il n'y avait pas ça. On marchait. Même pour prendre la voiture, là, tu d'angoisse, tu marches. On marchait pour aller prendre les transports. Et aussi, notre alimentation en Afrique est bien, c'est bien. Il y a les fruits, il y a les légumes, il y a de bons féculents qu'on pouvait manger et les repas étaient rationnés. Était vraiment rationné. Tout ce qui était bonbon, chocolat là, c'était vraiment exceptionnel. Quand j'arrive en Europe, je me rends compte que tout est accessible. J'ai les moyens de m'offrir les yaourts que je peux prendre 3-4 par jour. J'ai les moyens de m'offrir les gâteaux, que ça soit le biscuit de Beyoncé ou bien de Rihanna. Je suis capable de les acheter et de manger. Donc, je suis capable de tout. Et la vie est tellement sédentaire ici. Déjà que regardez, sur une année, on fait pratiquement 3 mois sans être en forme parce que c'est l'hiver. En hiver, qui a envie de sortir marcher? Qui? Personne du tout. Donc, il faut se donner une discipline de vie. Prendre soin de nous, c'est important parce que ça nous permet aussi de nous reconnecter à nous, de ne pas être l'ombre de nous, quoi. Parce que oui, concrètement, quand ton corps ne te donne pas envie, tu deviens l'ombre de toi. Tu deviens clairement l'ombre de toi. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo, ce premier bilan de perte de poids de la semaine 1. N'oubliez pas de commenter, même si ce n'est qu'un cœur, s'il vous plaît, de commenter, de liker et de partager parce que je sais que dans ton entourage, si ce n'est pas toi, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette vidéo, d'écouter ma vidéo. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, vous avez vu le poids. Où est-ce que je suis arrivée? Je suis arrivée à un poids énorme. Énorme. Les médecins, lorsqu'ils voient ça, ils vont te dire, madame, tout seul, vous ne pouvez pas maigrir. Mais je connais qui je suis. I know who I am. L'anglais de ça. Je sais qui je suis. Et je sais que je suis capable de le faire. Concrètement, je suis capable de le faire. Ces kilos-là, je les ai pris suite à mes grossesses, suite à mes troubles de comportement, si je peux le dire. Suite au fait que je me dis, ouais, et je ne manque de rien, je peux tout m'offrir. Et voilà, j'ai pris le poids parce que j'étais têtue. Parce que j'étais têtue. Parce que j'étais têtue. C'est pour ça que j'ai pris le poids. Aujourd'hui, là, je suis devenue docile. Maman a humble. Je suis devenue humble. Donc, je suis devenue docile, humble, compréhensible. Le poids n'est pas bon, j'accepte. Avant, j'étais dans la team, je suis grasse et je m'assume. Je ne m'assume pas. Je ne m'assume plus. Je ne m'assume plus. Toi là, Bodina, you go go. Quitte de chez moi. Quitte de chez moi. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve en short parce que je publie des shorts régulièrement. Et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour le bilan de la 2e semaine. Likez. Bisous, bye bye.